Moi, j'ai un job que j'ai fait, c'était de la manutention. Je travaillais dans une usine où on chargeait les camions et tout. Les gens me disaient, toi, tu es quoi? Tu es étudiant en architecture? Étudiant. Même quand j'ai fait mon stage sur chantier, ouvrier, les gens me disaient, ah, tu as vu ce qu'on fait ici, là? Vraiment, il faut étudier parce que sinon, tu vois ce qu'on fait, tu vois? Donc, vraiment, il y a des choses. C'est important des fois que tu fasses des jobs vraiment que tu te rendes compte que, si je n'étudie pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Coursidon.c. Je suis Kerno Toka. Aujourd'hui, on se retrouve au compte du numéro Student Stories. On va parler du quotidien des étudiants sous deux aspects, l'aspect étudiant et job d'étudiant, et voir comment est-ce que les étudiants arrivent à faire le pont entre les deux. Et nous vous disons bienvenue. Moi, c'est Konaté Lajeva, je suis étudiant en architecture à ULB, Université libre de Bruxelles, à la CAM Octa. Salut à tout le monde, moi c'est Bangali Cléophas de Pavogui, je suis étudiant en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, en France, bien également, ouais. Ok, merci les gars et bienvenue chez Coursidon.c. Merci les gars, maintenant pour commencer, en fait, j'ai envie juste de vous demander qu'est-ce qui vous motive à faire des jobs d'étudiants? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Personnellement, j'ai jamais été obligé de le faire. Ouais. J'avais commencé parce que je m'ennuyais. Okay. Donc tu n'avais pas besoin d'argent, c'est juste pour les ennuis quoi finalement. Oui, et ça c'était le premier, c'est parce que je m'ennuyais énormément. Vu que ma vie c'était une routine, école, maison. J'arrivais pas à côtoyer d'autres personnes si ce n'était pas les mêmes personnes. Je restais vraiment dans une zone très bien fermée. Et donc tu faisais du bénévolat ou oui, j'ai commencé d'abord par le bénévolat. Okay. Et toi Ben, qu'est-ce que tu faisais en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler? Est-ce que c'est parce que tu manquais d'argent ou bien c'est quoi en fait? Pourquoi tu travaillais? Moi je travaillais principalement au début, c'était pour faire quelque chose en dehors des études. C'est un peu dans la même direction, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas forcément cette restriction, il fallait que j'aie de l'argent en plus. Mais au début, je voulais une indépendance financière parce que l'argent que je recevais, je n'étais pas sûr que j'allais le recevoir à chaque fin du mois. Et au final, ça m'a donné raison. Au moins, si je sais qu'il y a quelque part où je peux avoir l'argent de moi-même, donc à la fin du mois, je n'ai pas forcément à attendre de quelqu'un qu'on me donne de l'argent. Donc, ouais, moi, c'était beaucoup plus pour ça. Ouais. C'est super bien. En fait, en Belgique, ici, et là, et moi, le savons, nous avons des limites en termes d'horaire, par exemple. L'année passée, je pense que c'était à 400 et quelques heures. Cette année, c'est 600 heures. Est-ce qu'en France aussi, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des limites au niveau des horaires? Tu ne dois pas dépasser 20 heures la semaine comme la Belgique ou bien là-bas, c'est libre? Vous souhaitez par semaine si vous êtes limité par non, limité, ouais, parce que même sur le titre de séjour, on dit ouais, tu peux travailler à titre accessoire. Il y a un certain pourcentage taux horaire, tu dois faire. Je ne sais pas si tu ne dois pas excéder, je sais pas, les 60% d'heures de travail ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, restreint. S'il y a 35 heures, en tant qu'étudiant, normalement tu dois travailler max 20 heures. Mais même ça, il y a des contrats qui sont aménagés pour les étudiants. Moi, je connais par exemple mon contrat la base de mon contrat, c'est 12 heures par semaine, tu vois. Donc c'est vraiment ciblé comme ça. C'est vraiment limité pour que. Je pense que c'est beaucoup plus limité parce qu'ici en Belgique, c'est combien? C'est 20 heures, non? 20 heures. Ça, c'est oui, mais c'est aussi le cas, c'est le max en fait. Tu vois. Mais sauf que moi, dans mon contrat, c'est mis base horaire, c'est 12. Si tu veux faire plus, c'est une certaine semaine, tu veux faire 15 heures, 17 heures, tu demandes, je veux faire plus d'heures. Mais la base, c'est que tu dois au moins minimum 12 heures chaque semaine. Pendant les vacances, quand même, tu peux dépasser 36 heures par semaine, tu peux le faire, non? Après, je ne sais pas, c'est si ils acceptent. Hein. Mais c'est juste à la fin, à la mairie, ils vont compter le nombre d'heures que tu as travaillé dans l'année. Il ne faut pas que ça excède un certain pourcentage. Ah, d'accord. En soi, nous, chez nous, ici, pendant l'été, pendant les vacances scolaires, tu peux travailler plus de 30 heures plus de 30 heures par semaine. Mais par contre, comme ce que tu as dit, vu que nous, chez nous, ici, cette année, c'est 600 heures, donc tu ne dois pas en totalité dépasser ces 600 heures. Sinon, pendant les vacances, tu peux taper 400 heures si tu veux. Mais il ne faudrait pas que la limite soit dépassée. Et par contre, quand la limite aussi est dépassée, on commence à taxer. D'accord. Comme si c'est un employé exactement, comme si tu étais un employé à temps plein. Mais par contre, le problème avec ça maintenant, en tant qu'étudiant étranger, c'est que quand tu pars renouveler ton titre de séjour et qu'on trouve que tu as excédé et que tu n'as pas eu de très bonnes notes. Donc ils vont dire que tu as travaillé donc, au détriment de tes études alors. Exactement. Donc là, ça va créer des problèmes. Et ça crée souvent des problèmes. Mais les gars, en fait, moi j'ai envie de savoir, je vais commencer par Ben. En fait, on fait quoi en tant qu'étudiant comme job quoi? Genre, quels sont les jobs d'étudiants que vous faites en France par exemple? Les secteurs dans lesquels vous... Je pense d'abord un truc d'abord, quand on pose des questions France-Belgique, je pense qu'on a à peu près les mêmes réalités quoi, tu vois. Le fait qu'on fait de l'architecture, parce que je sens qu'on se rejoint beaucoup. Et sinon comme job, je pense que qui est beaucoup plus accessible aux étudiants, c'est les questions de préparation de commandes, travailler dans la restauration ou travailler un peu dans les boutiques, mise en rayon, c'est ce qui est, je pense que c'est ce qui est le plus répandu. Ou livraison aussi, tout ça là, je pense que c'est ce qui est plus répandu. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter une anecdote, quelque chose qui s'est
s'est peut-être très bien passé ou très mal passé. J'ai une anecdote à vous partager, mais est-ce que quelqu'un veut commencer? Tu peux commencer. Ok. En fait, moi, c'est une petite histoire. Ce n'est pas parce que j'ai gagné beaucoup d'argent dans ce taf-là, mais ce qui s'est passé, en fait, je suis venu, j'ai trouvé une annonce où on cherchait un étudiant en fait, pour faire la plonge, d'accord? Et je suis venu, je me suis présenté, je dis voilà, je suis tel, je fais des études d'architecture. Après, quand j'ai fini d'échanger avec le monsieur, il m'a dit mais est-ce que ce n'est pas dévalorisant pour vous? J'ai dit non, écoutez monsieur, si vous me payez, c'est pour que je fasse un bon travail. Donc, un architecte qui vient faire la plonge, donc je vais faire très bien de la plonge, tu vois un peu. Et à chaque fois maintenant, quand je viens, je dis est-ce que mon bureau il est ouvert? Il dit oui monsieur, votre bureau il est ouvert. Je descends là-bas, je lave propre les bols parce qu'on me paye pour ça. Il y a vraiment un grand respect entre ce monsieur-là et moi parce qu'il me dit que c'est comme ça qu'il faut. Ce n'est pas parce que peut-être tu es architecte, je ne sais pas, ingénieur ou autre, que tu vas sous-estimer un travail. Tant qu'on te paye pour ce travail-là, fais-le bien comme si tu étais dans ton domaine. C'est un peu ça. Moi, ça m'a appris énormément de choses, de la sagesse aussi. Et pas parce que je gagne beaucoup d'argent, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce truc-là. Moi, je vais quand même te poser une autre question, mais je vais y revenir après quand Ben va finir. C'est quoi peut-être l'histoire la plus drôle ou le travail où on estime que c'est dévalorisant, par exemple, le terme que j'ai employé tantôt. C'est quoi en fait votre expérience à ce niveau aussi? Parce que les gens ont tendance parfois à sous-estimer certains types de boulot, alors que quand tu donnes l'argent, tu ne refuses pas finalement. Ouais, c'est vrai. Ben, tu as une expérience, quelque chose à nous raconter par rapport à ça? Déjà, la première question. Moi, c'est quelque chose qui me marque toujours que je pense. Et quand j'ai fait mon job d'étudiant où j'étais dans la restauration, c'est juste mon patron, je ne sais pas s'il avait une dent contre moi ou qu'est-ce qui se passait. Mais à chaque fois, c'est comme s'il aimait me crier dessus et il fallait que j'apprenne les choses automatiquement. Déjà, je travaillais dans un burger, c'était un burger, mais il faut des écrans. Quand tu as de la commande, normalement que c'est noté, mais il n'y avait pas d'écran. Il fallait que les tickets viennent, il fallait que tu mémorise directement dans ta tête, ouais, je dois faire 15 nuggets, je dois faire, je sais pas, 5 camemberts, je dois faire 6. Il faut que tu retiennes ça dans ta tête. Et moi, je grillais, en fait, on va dire j'étais au tapas, je faisais des grillades. Mais du coup, à chaque fois, les trucs viennent, ils disent, ouais, quand on te dit, il faut que tu retiennes, il faut que tu retiennes, il faut que tu retiennes. Je dis, ok, moi je venais de commencer, en termes de logistique, en termes de moyens, c'est pas trop ça avec eux, mais il fallait que je retienne vite les choses. Mais je fais les choses, mais il m'ajoute la pression, ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, est-ce que tu as les frites? Est-ce que tu as ça? Lui, il est chaud, il est habitué, il a fait ça pendant des années. Moi, je viens de commencer, il n'y a même pas une semaine. Il me met la pression et tout. Il avait ce plaisir-là jusqu'à un jour. Bon, parce que moi, physiquement, je suis grand et tout. Et bon, il n'est pas trop grand, on va dire un peu, tu vois. Donc un jour, juste comme ça, il commence à parler, je me redresse, je le regarde. Il dit quoi? Il pensait que je voulais l'agresser. Je dis non, je vais t'agresser. Chaque fois quand tu parles, je vais arrêter, je ne l'ai rien dit. Juste comme ça, il dit ah ouais, non, tu vois, il a commencé à avoir peur et tout. Je dis mais moi je ne vais rien te faire. Et juste là, il a commencé à trop parler. Je dis hey, moi je suis venu, moi je suis étudiant. Ce que je fais, c'est un job étudiant. Donc je suis étudiant avant de venir bosser ici. Si ici ça ne me plaît pas, je vais aller ailleurs. Donc finalement, j'ai arrêté ce boulot-là. Je suis parti ailleurs, j'ai cherché un autre taf. Ça fait plus de 2 ans et demi que je fais le même taf. J'ai pas de problème. Ce qui m'a marqué quand je venais de commencer mon dernier job, parce qu'en soi je travaille avec l'intérim. J'avais l'habitude d'aller travailler dans beaucoup d'endroits. Donc moi ça ne me dérangeait pas et surtout j'aimais bien parce que le fait de changer, tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres des têtes. Donc c'est aussi une autre expérience. Mais ce jour-là, c'est bizarrement le travail que j'ai effectué ce jour dans cette société, elle était encore plus élevée que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais vas-y, j'ai pris ça sur moi. Mais il y avait maintenant un truc parce que j'ai passé toute la journée, j'étais debout en train de ranger et autres. Donc le monsieur, il m'a vu une fois, j'étais arrêté, j'avais la main dans ma poche. Bon, en fait, quelque part, c'est un truc que je fais naturellement, sans faire exprès. Je prends pas en compte. Donc le monsieur, le directeur là-bas, il est venu, il m'a trouvé, il dit tu travailles super bien, j'aime bien ta façon de travailler. Donc on commence à discuter et puis à la fin il m'explique que le fait que je mette ma main dans ma poche n'est pas assez professionnel. Donc c'est un truc que tu devrais pas faire. Je l'ai remercié, je l'ai dit ouais, même dans mes études en archi, parfois dans mes présentations je fais ça, j'ai un prof, il me disait tout le temps. Et là, c'est pas toi le chef. C'est pas toi le chef. Donc il me faisait toujours ça, il me disait non, c'est pas toi le chef. Faut pas mettre ta main dans ta poche en expliquant. Donc je lui ai aussi raconté cette histoire en disant voilà, souvent j'ai ça, mais je vais m'améliorer. Donc tu vois, on a passé la journée comme ça, il m'a remercié à la fin de la journée. Et le lendemain, il fait quoi? Vu que je travaille à l'intérim, il appelle l'intérim pour se plaindre. Donc moi le matin, on m'appelle, le monsieur il m'appelle, il me dit là où tu travaillais hier, le directeur il s'est plaint de toi. J'étais là, comment ça il s'est plaint de moi?
Et puis lui, il commence directement, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il commence directement à réagir, il commence directement à parler. Ouais, t'es payé pour faire ceci, t'es payé pour cela, donc tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Et puis j'étais là. Calme-toi, calme-toi. Ce qui nous lie aujourd'hui, c'est un contrat. Donc, j'apprécierais pas que tu m'appelles pour commencer à crier sur moi parce que oui, c'est toi qui me trouves le travail. Donc, quelque part, tu es mon supérieur. Mais je suis pas là pour cela. Donc, s'il y a un problème, tu m'appelles, tu me demandes. Tu commences pas à crier. Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi simple que ça. Le monsieur, il m'a fait la remarque en disant que c'était pas juste. Je l'ai remercié. Je lui ai dit, ok, je comprends et que je ferai des efforts. Et le visage qu'il a présenté devant toi, ce n'est pas le même qu'il a présenté à l'autre. Moi, il m'a conseillé. C'était un conseil. Et en aucun cas, c'était un truc déplacé où il allait dire que je n'ai pas travaillé. Parce que moi, j'ai travaillé. Donc, si c'est comme ça, vous ne m'appelez plus. Moi, si je l'ai dit, c'est un job étudiant pour moi. Donc, je m'en fous. Plus jamais vous m'appelez et commencez à crier dessus. Je ne suis pas votre enfant. Donc, il a dit, ok, je comprends, mais ne le faites plus. Non, il n'y a pas à faire de ne le faites plus. Et tu ne devrais même pas commencer par cela. Donc, après cela, le directeur encore, il a appelé le monsieur pour me dire que ouais, il voudrait que j'aille travailler là-bas. Et puis il m'appelle encore pour me dire ça. J'étais là, mais regarde, moi plus jamais je mets les pieds là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne mets jamais les pieds là-bas. Ah oui, et déjà, moi, il y avait de ces jobs, je ne me voyais jamais en train de le faire avant d'arriver là. Parce que je me disais, non, parce que quand on était à Guinée, c'était des trucs, soit tu le fais chez toi à la maison, mais il faut aller faire pour quelqu'un d'autre. Non. Dis que c'est honteux. Oui. Déjà, moi, mon premier job, c'était Uber Eats. Je partais déposer à manger aux gens. Mais moi, j'arrive. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais faire ça. Exactement. Le premier jour, quand je suis sorti, dis-toi que quand je suis sorti, quand j'ai pris mon vélo, je portais une casquette, j'essayais de me camoufler. Tu voulais te camoufler. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me connaît dans ce quartier? Il y avait des quartiers, j'aimais pas du tout y aller. Je me disais, non, j'ai pas envie qu'ils me voient. Mais sauf après, j'ai vu qu'il y a des gens, ils font des jobs encore dont je suis là. Mais en fait, ils sont heureux parce que, dans le sens, pas qu'ils sont heureux, mais ils sont bien parce qu'ils gagnent assez. Dignement leur argent. Ils gagnent dignement. Et franchement, quand j'ai commencé à voir mes premiers sous comme ça, j'étais là, ah ouais, mais tu ne vois plus le taf de la même façon. C'est pas aussi mal que ça. Et toi, Ben, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça aussi? Ceux qui pensent qu'il y a des jobs qui sont dignes, alors qu'ils aiment l'argent, mais ils n'aiment pas ceux qui donnent l'argent là. Après, moi, je pense qu'à partir du moment où je sais que c'est pas ce que je vais faire toute ma vie, ça va quoi. Je sais que je le fais un moment parce qu'il y a des jobs que je faisais vraiment, je me demandais, je disais, bon, ceux qui font ça, est-ce qu'il y en a parmi eux qui le font par amour? C'est sûr qu'ils le font par contrainte. Donc, du coup, ça te met la puce à l'oreille pour te dire, hey, il faut que j'étudie. Hein. Parce que même quand j'allais, moi j'ai un job que j'ai fait, c'était de la manutention. Je travaillais dans une usine où on chargeait les camions et tout. Les gens me disaient, toi tu es quoi? Tu étudies en architecture? Étudiant. Même quand j'ai fait mon stage sur chantier, ouvrier, les gens me disaient, ah, t'as vu ce qu'on fait ici là? Vraiment, il faut étudier parce que sinon, tu vois ce qu'on fait, tu vois. Donc vraiment, il y a des choses, c'est important des fois que tu fasses des jobs vraiment que tu te rendes compte que, si je n'étudie pas, je serai obligé de faire ça. Faire la même chose. C'est ça, mais sinon moi en fait, aucun complexe, aucune gêne, je fais ce qu'il y a à faire, propre. Parce qu'à partir du moment où je vais, c'est parce que j'accepte. Moi, j'aime pas en fait la mentalité des gens qui disent non, j'ai pas le choix, c'est trop dur les jobs étudiants, ouais, nous on souffre trop. Hé frère, il n'y a pas ça en fait, fais les trucs, choses, même si tu n'as pas le choix. Moi, cette culture de dire c'est trop dur et tout, ah non, vraiment on n'a pas le choix. Non. Moi, j'ai le choix et même si je n'ai pas le choix, j'ai le choix. Voilà, si tu n'as pas le choix, ça c'est la mentalité. Mais c'est ça, même si je n'ai pas le choix, j'ai le choix. C'est-à-dire si tu n'as pas le choix, il faut travailler, mais tu as le choix du type de travail que tu dois faire. C'est ça en fait le truc quoi. Même si les opportunités c'est compliqué, mais non, on n'est pas dans la culture de dire ouais, vraiment c'est dur pour nous. Moi je suis toujours avec des collègues qui me disent, à des étudiants aussi, ouais, vraiment je sais pas, on n'a pas le choix, vraiment en tant qu'étudiant. Et moi je fais des études d'architecture. Toi, tu es en fac d'histoire, je respecte tout ce que tu fais, mais on n'a pas les mêmes emplois du temps. Moi, je ne me plains pas. Pourquoi toi, tu te plains? Oui, en fait, moi aussi, ma question, j'ai envie de t'entendre aussi par rapport à ça, parce que là, le problème, ce n'est pas parce qu'on sait que c'est vraiment difficile, tout ce que tu fais là comme job, d'accord? Et surtout aussi cet esprit qui consiste à minimiser, à sous-estimer un boulot, tu vois. Moi, c'est surtout de cela que je parle aussi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de normal ou bien ce n'est pas correct, tu penses? Non, mais c'est ça. Même, je pense à partir même de la question, tu as la réponse, quoi. Minimiser, tu vois. Il n'y a rien que tu minimises, en fait, quoi. En fait, il n'y a pas un petit travail voilà, c'est ça, il n'y a pas de sous-métier, on le dit, quoi. Exactement, il n'y a pas de sous-métier. En fait, tant que tu vis bien dedans, parce que oui, parfois tu ne vis pas bien, mais voilà, tant que ce que tu gagnes, c'est de l'argent propre, c'est de l'argent gagné dignement, bah tu vis bien avec. En fait, tu n'as pas de remords.
Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment que les gens se déconstruisent cette mentalité de ça. En fait, si tu as le choix d'améliorer ta condition, améliore-la. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait un métier qui est dur que tu vas le dire ou tu vas le mettre de côté. Non. Si tu as le choix. Moi, en fait, mon problème, c'est quoi? C'est les gens peut-être qui auraient la possibilité de faire plus que ceux qui sont en train de faire, mais ils se contentent de ça. Peut-être là, je peux dire que tu as un manque d'ambition. Mais sinon, hey, quel que soit ce que tu fais, tant que tu kiffes, fais-le quoi. Il n'y a pas de sous-métier, vraiment. Oui, et surtout fais le bien. Ouais, c'est ça, fais le bien. Ça c'est important. Allez, merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez aimé et que ce que nous avons échangé là aussi pourrait aider certaines personnes, surtout à déconstruire et à comprendre aussi les réalités des étudiants en architecture ici en Belgique et en France. Et nous vous demandons de vous abonner, de partager aussi si vous le voulez bien. Et nous vous disons à la prochaine fois pour un autre numéro. C'était Toka pour Coursidon avec Elage et surtout Ben. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce que tu fais, fais le bien. Fais le bien. C'est la vie. Merci.